Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans cette deuxième vidéo. Je suis vraiment désolée, j'avais promis de faire plusieurs vidéos cette semaine mais je n'ai pas pu. Je vais vous raconter pourquoi. Donc en fait j'avais filmé plusieurs petites vidéos, j'avais fait en fait une livraison pour, une vidéo de ma livraison, une vidéo de ma box, une vidéo de plein de trucs. J'avais fait une vidéo pour chaque jour de cette semaine mais le problème étant que au montage avec iMovie, mes vidéos donc ont marché, il n'y a pas de problème, je les ai montées et autres. Mais après quand il a fallu finaliser le projet, j'ai eu pour chaque vidéo des erreurs. Du coup j'ai préféré attendre de trouver une meilleure solution. Mais je n'ai pas trouvé d'autre solution que de finalement filmer avec mon ordinateur. Donc la qualité, je suis vraiment désolée car la qualité est vraiment inférieure par rapport à un caméscope ou par rapport à un appareil photo, mais du coup je ne veux pas avoir de nouveau le même problème. Donc aujourd'hui je vais vous présenter du coup ma livraison ma commande pardon, de chez Amazon. Du coup c'est une commande que j'ai effectuée il y a quand même quelques jours, donc on est le 29 je crois, non le 28 excusez-moi, et j'ai effectué cette commande le 21 donc ça date un petit peu mais voilà. Je suis désolée du coup à cause de ça, j'avais déjà fait la vidéo mais bon. Donc j'ai commandé sur Amazon, donc je commandais le 21, j'ai reçu ma commande le 23, donc c'est très rapide. Mais en même temps j'ai pris en un jour ouvrable parce que en ce moment vous avez une offre où si vous vous inscrivez sur Amazon et vous commandez, vous pouvez prendre la livraison en un jour ouvrable gratuite. Donc ça c'est pendant un mois d'essai sur Amazon. J'ai commandé du coup pour un total de 22,33 € et j'ai 4 livres. Donc vous allez voir dans cette commande, j'ai commandé beaucoup de livres, sur les 4 j'en ai commandé 3 qui sont des livres classiques, mais en fait je me prépare un peu par rapport à l'année prochaine où je vais donc avoir mon bac de français. Je ne serai pas en série littéraire, je serai sûrement en série scientifique, mais il faut quand même que je sache un petit peu de quoi parlent les grands classiques, je trouve ça important. Donc premièrement j'ai commandé Madame Bovary. Donc c'est un livre qui parle d'une jeune femme qui en fait adore la lecture et qui pendant son début de vie adulte est enfermée dans un couvent. Et là elle va vraiment se plonger dans la lecture de contes avec des magnifiques hommes et elle va rêver de se marier avec un de ces hommes. Mais finalement en fait elle va se marier avec un médecin qui va vraiment être ennuyeux à mourir. Et du coup elle va vraiment en avoir marre et on va donc dans ces histoires un peu donc farfelues d'une femme qui en a marre de s'ennuyer avec un mari qu'elle n'aime pas vraiment. Et donc ça fait un peu penser au Desperate Housewives qui est fini maintenant, une série qui est finie. Mais voilà, je pense, moi j'avais vraiment beaucoup aimé les Desperate Housewives à regarder à la télé. Du coup je pense que je vais beaucoup aimer ce livre qui pour moi, je pense qu'il va être assez drôle quand même. Donc c'est de Flaubert, donc en plus je pense qu'il est très bien écrit, donc c'est un classique, puis l'histoire me paraissait pas mal, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un livre quand même assez gros, donc voilà, je ne pense pas le lire tout de suite étant donné que j'ai pas mal de livres à lire dans ma box. Mais ah oui, du coup vous savez pas ce que c'est une box, j'ai toujours pas fait la vidéo, je la ferai bientôt, désolée. Donc voilà, mais je pense que je l'aurai lu avant mes grandes vacances qui commencent début juin, donc voilà. Ensuite j'ai pris le livre Bérénice, mais celui-là ce n'est pas moi qui l'ai choisi. J'avais déjà été voir la pièce de théâtre, donc en fait je n'aurais pas voulu lire le livre parce que franchement voilà, je sais exactement la fin, donc je sais déjà tout, donc pour moi ça n'a plus aucun contexte, ça n'a plus aucune conséquence de le lire. Mais bon, je dois le lire pour le français, donc je vais le lire bien sûr. Alors en fait c'est Bérénice qui est la personnage principale et qui est le personnage principal de ce livre. Et donc en fait elle est la reine de je ne sais plus d'où. Je ne vais pas dire de bêtises donc je ne vais pas dire d'où.
Et elle aime Titus, donc un empereur d'un pays qui n'est pas le même que celui de Bérénice. Et Titus l'aime aussi, donc il se voue un amour mais qui est impossible car une reine ne peut pas épouser un empereur d'un autre pays que le sien parce que c'est le Sénat qui est contre cela. Du coup, et ben en fait, Bérénice, elle va essayer de suivre Antiochus qui l'aime terriblement, mais Bérénice n'aime pas du tout Antiochus. Elle n'a pas envie malheureusement pour lui de se marier avec lui. Du coup, il va y avoir un peu du suspense pour savoir si elle va suivre Titus ou si elle va finalement si elle va tomber amoureuse de peut-être d'Antiochus. Donc je vous conseille d'aller le voir au théâtre si vous ne l'avez pas vu ou de peut-être aussi le lire, je ne sais pas. Au théâtre, moi j'ai vu une adaptation que je n'aimais même pas trop, mais l'histoire était quand même compréhensible. Voilà, donc l'histoire est pas mal. Franchement, l'idée est très bien. Donc voilà. Ensuite, je continue avec Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc Jane Eyre, pareil, est un classique. Donc j'ai choisi de lire ce livre qui, je crois, est anglais. Je ne suis pas sûre, mais je pense que ça doit être anglais. Je vais juste regarder s'il y a écrit pour Charlotte Brontë. Oui, elle est au Royaume-Uni, donc enfin elle était au Royaume-Uni, vu que je ne pense plus qu'elle est ce jour depuis. Donc voilà, c'est un livre en fait que j'avais déjà entendu parler et que j'hésitais à acheter. Et en plus, en fait, dernièrement, j'avais regardé Friends et ils en parlaient encore de ce livre. Du coup, je me suis dit, bon, bah, quand dans Friends ils en parlent, il faut quand même que je le lise. Du coup, je me suis acheté et voilà. Donc en fait, Jane Eyre, c'est une orpheline qui a vraiment un physique laid. Elle est pas belle, malheureusement pour elle. Et, euh, et elle est... il faut qu'elle il faut qu'elle fasse à, à cela pour il faut qu'elle j'arrive pas à le dire, tant pis. En fait, elle aime un aristocrate sombre et arrogant, mais donc voilà, étant donné qu'elle a un physique pas très sympathique, du coup eh ben, il faut qu'elle mêle son physique avec son amour pour pouvoir essayer d'attendrir l'aristocrate. Et donc, je pense normalement que c'est ça le résumé à peu près. Je n'ai pas encore lu le livre, donc je ne peux pas vous dire, je me suis juste un peu renseignée. Donc, je trouve ça assez intéressant. Donc, ça mêle. C'est un roman gothique qui mêle les contes de fées, la fausse autobiographie, donc plutôt ça, plutôt sympa. Pareil, ce n'est pas un livre que je lirai prochainement, pardon. Je pense lire prochainement plutôt Bérénice parce que je dois lire avant le 30 mai, donc je préfère prendre un peu d'avance. Même si je lis rapidement, je prends un peu d'avance quand même. Mais Jane Eyre, je ne pense pas les lire ce mois-ci. Ensuite, j'ai encore le dernier livre que j'ai commandé, c'est L'affaire Sherlock Holmes de Gaël Bordet, dans la collection Petit Compte à régler, aux éditions Millésime. Donc j'avais rencontré, en fait c'est le tome 2 parce que j'avais rencontré Gaël Bordet et j'avais lu son premier roman qui est Le cas Rubicé et je l'avais beaucoup aimé. C'était un livre très sympathique avec une enquête, donc avec des personnages plutôt attachants qui font partie d'un organisme secret qui s'appelle le Cyclone. Et en fait, il rentrait un peu dans les contes de Perrault afin trouver... attendez. Ils devaient enquêter sur des phénomènes étranges et donc ils avaient retrouvé la célèbre Rubicée qui était inanimée. Et donc du coup, ça amène vraiment dans l'enfance en même temps avec les contes de Perrault et donc du coup c'est très sympa. J'avais beaucoup aimé ce livre et voilà, et je savais pas en fait qu'il avait sorti le deuxième tome. Je me suis rendu compte que dernièrement, donc du coup je l'ai acheté. Donc il s'appelle L'affaire Sherlock Holmes et donc en fait on retrouve toujours les mêmes personnages, donc l'équipe
l'organisme secret donc, du Cyclone, avec toujours les mêmes personnes qui vont enquêter pourquoi, en fait, dans un roman de Sir Conan Doyle, Sir Arthur Conan Doyle avait décidé de faire mourir son inspecteur préféré qui est Sherlock Holmes, et donc ils vont essayer de tout faire pour sauver donc, Sherlock Holmes pour qu'il ne meure pas. Et donc c'est plutôt sympa aussi parce que là cette fois-ci je crois que ça va encore un peu dans les contes féeriques. Je ne suis pas sûre, je suis vraiment pas sûre par contre de ce que je dis, mais étant donné que ça s'appelle Petit conte à régler, je pense quand même un peu. Et je trouve ça assez sympa là de cette fois-ci être dans le monde de Sir Arthur Conan Doyle. Et donc voilà, c'est un livre que je vais prochainement lire parce que voilà, et j'avais bien aimé le premier, donc je pense que je vais bien aimer le deuxième tome. Malheureusement, je ne me rappelle pas très bien du premier tome, et en fait, c'est pas qu'il est très gros, ça va, il passe. Mais étant donné que j'ai d'autres livres à lire, je n'ai pas envie de relire le premier tome, même si c'est ce que je devrais faire. Je vais peut-être essayer de trouver un résumé du premier tome sur internet pour un peu me rappeler, parce que je me rappelle de l'histoire mais je me rappelle plus exactement des personnages, donc qui est Hector, qui est Sibyl, qui est Jason, je me rappelle plus très bien, donc du coup il faut vraiment que j'essaye de faire quelques petites recherches pour cela, mais sinon au pire j'irai du tac du tac, j'irai lire le livre comme ça, parce que j'ai très envie de relire, Donc j'étais en train de dire que j'avais très envie de lire ce livre qui j'espère va être aussi bien que le premier. Donc je vous recommande aussi de lire ces livres. En plus l'auteur est très gentil, donc du coup voilà, je vous recommande l'affaire Sherlock Holmes à lire. Parce que je me rappelle que le cas RBC était plutôt bien, donc voilà. Voilà. Alors je suis désolée parce que je pense que la qualité de cette vidéo va être vraiment pourrie. J'ai essayé un peu de regarder, parce que là ma vidéo a coupé en plein milieu. Donc j'ai essayé de regarder la première partie que j'avais déjà filmée, donc c'était à peu près 15 minutes que font cette vidéo. Et voilà, la qualité elle est pas au rendez-vous, donc du coup je suis vraiment désolée, je la publierai quand même sur YouTube, mais la qualité elle est pas, c'est pas ça. Je vais essayer de trouver une autre façon de filmer, mais pour l'instant je vais rester avec l'ordinateur. Et donc on va se retrouver dans une autre vidéo pour des livres que j'ai lus. Donc là ça va être la vidéo que je vais faire tout de suite après. Et cet après-midi je vais faire que des vidéos, du coup ça aurait plein de vidéos à regarder. Voilà, ensuite j'attends aussi, je pense normalement une commande de livres. Je ne suis pas sûre de si je vais commander ou pas. Du coup, dès que je la reçois, si je la reçois, je vous ferai une vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!